Dans cette vidéo, je vais te parler comment reconstruire ta confiance. Si tu t'attends de tout régler dans ta tête avant d'agir, tu risques d'attendre toute ta vie. Je vais être honnête avec toi. J'ai vu tellement de gens, et je l'ai vécu moi-même, rester bloqués pendant des mois, parfois des années, à essayer de se sentir prêt avant de faire le premier pas. Prêt à parler en public, prêt à poster leur premier contenu, prêt à dire ce qu'ils pensent vraiment. Et devine quoi? Ce sentiment d'être prêt, il n'arrive jamais tout seul. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire une vraie confiance en toi à travers des actions simples, répétées et accessibles à absolument tout le monde. Pas besoin d'être extraverti, pas besoin de faire le show, pas besoin de jouer un rôle qui n'est pas le tien. On va voir ensemble trois choses. 1. Ce qui détruit ta confiance sans que tu t'en rendes compte. 2. Trois exercices pratiques que tu peux appliquer dès cette semaine. Et 3. Comment arrêter de tout remettre en question aux moindres échecs. Reste bien scotché jusqu'à la fin parce que je vais te donner un petit challenge concret pour les 7 prochains jours. Un challenge simple, mais si tu le fais vraiment, va changer la façon dont tu te vois. Avant de parler des solutions, il faut comprendre ce qui casse ta confiance au quotidien. Et la plupart du temps, ce n'est pas un grand traumatisme ou un échec spectaculaire. C'est beaucoup plus discret que ça. Premier point, la comparaison permanente. Aujourd'hui, on ouvre notre téléphone et en 3 secondes, on voit la vie parfaite de quelqu'un d'autre. Son physique, sa réussite, sa relation, son argent. Et sans même s'en rendre compte, notre cerveau fait un calcul automatique. Je suis en retard, je ne suis pas assez bien, les autres avancent plus vite que moi. Ce mécanisme répété plusieurs fois par jour pendant des mois, ça détruit lentement l'image que tu as pour toi. Et le pire, c'est que tu compares ta réalité complète avec tes doutes, tes galères, tes journées difficiles à un montage soigneusement choisi de la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une comparaison injuste dès le départ. Deuxième point, l'inaction déguisée en préparation. Beaucoup de gens se disent, je vais d'abord apprendre encore un peu, je vais d'abord régler ce problème, je vais d'abord attendre le bon moment. Et quand tu regardes, tout ça peut sembler responsable, sage même, mais en réalité, c'est souvent une façon très habile d'éviter le risque d'échouer. Parce que tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas échouer. Le problème, c'est que tant que tu n'agis pas, ta confiance ne peut pas non plus grandir. La confiance ne se construit jamais dans la tête ou seulement dans la réflexion. Elle se construit dans l'action. Troisième point, le perfectionnisme qui paralyse. Tu veux que ce soit parfait avant de le montrer, avant de le dire, avant de le faire. Le problème, c'est que le perfectionnisme n'est pas un signe de rigueur. C'est souvent une peur du jugement, déguisée en exigence de qualité. Et cette peur-là, si tu ne la regardes pas en face, elle va continuer à te faire reporter les choses encore et encore. Ce que ces trois mécanismes ont en commun, c'est qu'ils te donnent l'impression que tu protèges ta confiance, alors qu'en réalité, ils l'affaiblissent chaque jour un peu plus. Parce que la confiance, ce n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est quelque chose que tu construis ou que tu laisses s'éroder selon les actions que tu prends ou que tu évites. Alors, laisse-moi te donner une définition différente de la confiance en soi. Ce n'est pas je suis meilleur que tout le monde. Ce n'est pas non plus je suis sûr de réussir à chaque fois. La vraie confiance en soi, c'est que je n'ai plus besoin de me comparer aux autres pour me sentir à ma place. C'est une confiance qui ne dépend pas du regard extérieur, qui ne s'effondre pas au premier commentaire négatif, au premier refus, au premier échec. Une confiance stable parce qu'elle est construite sur des preuves que tu as accumulées toi-même, pas sur des compliments, pas sur des likes, pas sur une image que tu veux maintenir. Et la bonne nouvelle, c'est que cette confiance-là, tu peux littéralement l'entraîner comme un muscle. Ce n'est pas une question de personnalité innée, c'est une question de pratique. Voici maintenant les 3 exercices concrets, simples à comprendre, mais qui demandent de la répétition pour vraiment fonctionner. Exercice 1. La seule comparaison autorisée à partir d'aujourd'hui. Je veux que tu t'autorises une seule forme de comparaison. Toi aujourd'hui versus toi hier. Pas toi versus
versus l'influenceur que tu suis. Pas toi versus ton collègue, ton ami, ton frère ou ta sœur. Comparé à la version de toi-même qui existait 24 heures plus tôt. Est-ce que tu as fait un tout petit pas de plus aujourd'hui? Est-ce que tu as été un peu plus honnête avec toi aujourd'hui? Un peu plus courageux? Si oui, c'est une victoire. Et ces petites victoires additionnées jour après jour créent une trajectoire, la tienne, unique, qui n'a rien à voir avec le chemin de quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu sens ton cerveau commencer à comparer ta vie à celle de quelqu'un sur les réseaux, dis-toi consciemment, la seule comparaison qui compte, c'est avec moi-même d'hier. Ça paraît simple, mais répété pendant plusieurs semaines, ce réflexe change complètement ta relation avec toi-même. Exercice 2. Le 10e exercice, c'est de faire chaque jour une petite action courageuse. Pas une action énorme, pas un grand saut dans le vide, juste quelque chose de suffisamment inconfortable pour te faire sortir, même légèrement, de ta zone de confort. Ça peut être envoyer ce message que tu reposes depuis des jours, poser une question en réunion au lieu de rester silencieux, publier ce contenu que tu juges pas encore parfait, dire non à quelque chose que tu acceptes habituellement par peur de déranger. L'objectif n'est pas la taille de l'action. L'objectif, c'est la répétition. Parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose d'inconfortable et que tu survis, et tu vas toujours survivre d'ailleurs, ton cerveau enregistre une nouvelle preuve. Je suis capable de faire des choses qui me font peur. Et cette preuve-là vaut plus que n'importe quel discours de motivation. Exercice 3. Le 3e exercice se fait chaque soir avant de dormir. Prends un carnet ou même juste les notes de ton téléphone et écris 3 choses dont tu peux être fier aujourd'hui. 3 choses seulement. Elles peuvent être petites, comme j'ai tenu ma promesse de faire du sport, j'ai dit ce que je pensais dans cette conversation, je ne me suis pas laissé décourager après cette remarque. Pourquoi cet exercice est puissant? Parce que ta confiance ne se construit pas avec des rêves ou des intentions. Elle se construit avec des preuves. Et si tu ne prends jamais le temps de noter des preuves, ton cerveau, qui a déjà une tendance naturelle à retenir le négatif, va les oublier instantanément. Mais en les écrivant chaque soir, tu crées littéralement un dossier de preuves de ta propre capacité que tu peux relire dès le moment de doute. Maintenant, parlons du 3e point que je t'ai promis. Comment arrêter de tout remettre en question au moindre échec? Voici la vérité. Tu vas échouer plusieurs fois. C'est non négociable. Ça fait partie du chemin de la vie. La vraie différence entre les gens confiants et les gens qui doutent constamment, ce n'est pas qu'ils échouent moins souvent. C'est la façon dont ils interprètent leurs échecs. Une personne qui manque de confiance va transformer un échec ponctuel en jugement global sur elle-même. J'ai raté ça, donc je ne suis pas capable. Ça n'a pas marché, donc je ne suis pas fait pour ça. Par contre, une personne qui a construit une vraie confiance va séparer l'événement de son identité et dire par exemple, cette tentative n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux ajuster pour la prochaine fois? La prochaine fois que tu échoues à quelque chose, pose-toi une seule question. Est-ce que je juge le résultat ou est-ce que je me juge moi-même? Cette distinction, si tu l'appliques sérieusement, va t'empêcher de démolir de mois de progrès à cause d'un seul mauvais moment. Maintenant, pour résumer rapidement ce qu'on vient de voir, la confiance en toi ne vient pas d'un déclic mental. Elle vient d'actions répétées. 3 choses à retenir. Compare-toi uniquement à toi-même d'hier. Fais une petite action courageuse chaque jour et note chaque soir 3 preuves concrètes de ta valeur, de ta capacité, de ton progrès. Et maintenant, comme promis, voici ton challenge pour les 7 prochains jours. Chaque jour, pendant une semaine, fais une seule action courageuse, même petite. Et le soir, note 3 preuves dont tu peux être fier. C'est tout. Pas de complexité, pas de méthode compliquée, juste de la répétition. Maintenant, je te pose la question à toi. Quelle action courageuse que tu vas faire dès demain? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi parce que je vais continuer à publier des contenus pour t'aider à avancer concrètement, sans discours creux, sans te vendre de rêves. Merci, on se retrouve dans la prochaine vidéo.